Salut tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Welcome back to the channel. Bienvenue sur Business 226. Comme d'hab, we're here to solve problems. We're here to make money. C'est ça qui est là. Donc, here we go, let's go. Sans plus tarder. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un business que beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens pensent que c'est des petits boulots, c'est des petits business, mais à un long terme, là, c'est un business très, très rentable. Nous allons parler du business de la friperie. La friperie, c'est quoi? C'est des business de seconde main, que ce soit des habits, des chaussures, tout ce qui est de seconde main. Bon, en particulier le fashion, quoi. Seconde main, friperie. Comme je dis souvent, en Afrique de l'Ouest, c'est le yugu. Voilà, c'est ce qui est là. C'est un business avec lequel, si vous avez un budget, vous pouvez commencer avec un budget de 50 000 minimum à 300 000, entre 50 000 et 300 000, en fonction de vos finances. Mais je vous conseille de commencer entre 50 et 100 ou bien 150. Commencez petit et puis vous grandissez progressivement. C'est mieux. Voilà, c'est un truc simple. J'étudie le marché. Vous voyez autour de vous ce que les gens aiment. Vous voyez, tout le monde s'habille tous les jours. Hein? Donc, c'est ce qui est là. Tout le monde porte des chaussures, des habits, et même des côté homme, habits, pantalons, chaussures. Côté femme, les robes. Pour les femmes, là même, c'est illimité. Là-bas, là même, il y a trop de gammes. Il y a trop de trucs. Donc, c'est ce qui est là. De même pour les bébés. Pour les bébés aussi, c'est comme vous voyez, les enfants, tout. Donc, vous choisissez votre niche. Vous allez choisir la niche des bébés, ou bien vous allez choisir la niche des femmes, la niche des hommes, ou bien la niche particulière des chaussures, comment on appelle ça, des sacs à main. Ça dépend de vous. It's up to you guys, you know. Maintenant, tu étudies ton marché autour de toi, qu'est-ce qui marche bien. Tu fais une petite prospection, quoi. Et puis, en se basant sur ça aussi, étude du marché, voir ce que les gens aiment autour de toi. Voilà, maintenant, tu essaies de voir maintenant. Pour avoir les produits aussi, c'est simple. Souvent, c'est dans les grands marchés, et les marchés même particuliers pour ça, souvent en ville, dans les grandes villes en Afrique. Mais plus particulièrement, les bonbons fruits en Afrique de l'Ouest particulièrement viennent du Ghana. Le Ghana est la seule source, c'est pas la seule source, mais c'est la bonne source pour avoir la bonne friperie. Voilà. Je vous dis pourquoi la friperie, c'est un business qui peut vous rendre un peu bon. Qui peut vous bien, avec ce business, vous pouvez gérer vos quotidiens, vous pouvez, qu'on appelle ça. Voilà, vivre quoi. Pas être tellement riche, mais à long terme, vous êtes riche, mais ça peut vous permettre au moins de vous occuper, de prendre soin de votre petite famille. Voilà, ça vaut mieux que de s'asseoir et dire qu'il n'y a pas de boulot. Les gens qui ont fini les écoles, les études, comme ça, vous n'avez rien. Vous avez les diplômes, mais il n'y a pas de boulot. Il y a les stages par-ci, par-là, ça ne rémunère pas. Vous êtes fatigué, vous vous découragez. Non. Si vous avez économisé un peu d'argent, vous pouvez commencer avec ce business-là. Voilà, c'est ce qui est là. Donc, le principe est simple. Si vous n'avez pas encore de budget, l'argent, je vous conseille d'aller travailler un peu. Et puis, bon, au moins 2-3 mois ou bien quelques mois, vous économisez un peu d'argent pour ça. Maintenant, dès que vous avez le capital, ou bien si vous avez déjà le capital, ce que vous pouvez faire, c'est comme je dis, vous partez voir dans votre localité, là où vous pouvez trouver la friperie en fonction des niches que vous voulez. Dès que vous avez ça, je vous conseille maintenant, vous pouvez essayer de commencer un peu en ligne. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok. Vous prenez une base à bien en balle. Vous pouvez avoir plus de 50 à 100 habits dans la balle là. Donc, comment on appelle ça? Vous dépouillez. Et puis maintenant, vous essayez de trier ceux qui sont un peu trucs. Vous pouvez essayer de les laver encore ou bien repasser. Voilà, c'est ça qui est là. Puis bon,
Si vous commencez un peu en ligne, en fonction de ça aussi, si vous avez les moyens, vous pouvez aller louer un local. Donc, au début, je ne vous conseille pas de louer un local. Vous pouvez commencer un peu en ligne, à travers vos amis, les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook. Avec ça, vous commencez un peu, les gens vont vous connaître un peu. Tout doucement, hein, lentement et sûrement. Et puis aussi, vous essayez de prospecter, de faire, prêter attention à ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien. En fonction de ça, vous positionnez. C'est ça. Avec le temps maintenant, genre quelques mois après, 6 mois ou bien 3 mois après, ou bien une année, en fonction de vos trucs, vous pouvez essayer de chercher un local. Un local là où il y a un bon carrefour. Pas trop cher aussi, quoi. Un petit coin moins cher. Vous aménagez bien, avec bien décoré là. Et puis vous commencez à exposer vos habits, ou bien votre marchandise, vos produits là-bas. Vous faites, vous continuez à gérer la page en ligne là, vos pages Facebook ou bien WhatsApp ou bien TikTok. Vous communiquez que vous avez un nouveau coin. Voilà, vous étiez en ligne maintenant, vous avez un nouveau coin physique, tout ce qui se désire. Venez chez ça, peut venir essayer de passer. Voilà. Pourquoi les gens aiment, genre, la majorité des gens aussi aiment payer la friperie, je vous explique. La friperie, c'est quelque chose, souvent, c'est bien vrai, beaucoup de gens négligent. Mais il y a des bons trucs là-bas souvent. Ça dure même. Et puis, quand tu pars acheter la friperie, c'est unique souvent. Tu ne peux pas le trouver ça au grand marché, puis tout le monde, genre, le même complet venant de la Chine, là, gna, 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 si. Tu pars dans une fête, tout le monde porte ce que tu as porté. Non. En friperie, la particularité de la friperie, c'est que c'est des trucs uniques. Quand tu pars, tu ne peux pas trouver la même chose là. C'est rare de voir quelqu'un d'autre qui a ça, quoi. Voilà. Et puis, c'est ça aussi les gens aiment. Tu vois, quand tu gagnes, souvent il y a de bonnes qualités même, plus que souvent les prêts à porter là même. Donc, ça motive d'autres personnes, ça motive souvent les gens. En particulier, je vais vous donner deux, trois, je veux dire deux niches. Bon, je peux dire deux niches vraiment, deux ou trois niches dans le business de la friperie que vous pouvez, avec ces niches-là, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Premièrement, vous voyez les demoiselles, les filles là, niche fashion pour femmes, friperie de femmes, premier choix. Oh my goodness, là-bas, là, il y a plein pas, midi 14. Les filles là aiment ça, les robes, les jupes, les pantalons, les hauts, les cocos, il y en a beaucoup. Donc, c'est à vous de voir. Ça, premièrement, femme, pour femme. Les sacs à main de haut niveau, les chaussures pour femmes, tout ça. Bien, bien clean là. Deuxièmement, friperie pour enfants. Ah, là-bas, là, faut même pas t'amuser. Les habits des enfants, neuf là, souvent, ça coûte cher. Maintenant, au niveau de la friperie, vous pouvez avoir des bons habits, des bonnes chaussures pour vos enfants. Donc, pour les enfants. Donc, vous voyez, les gens vont aimer. C'est ça qui est là. Maintenant, côté homme aussi, côté friperie, je pense que les chaussures, côté friperie, côté chaussures de friperie là, et les friperies chaussures pour hommes là, vraiment, c'est de bonne qualité. Les gens, même quand ils voient, ils savent que c'est deuxième même. La qualité y est. Donc, ça encourage les gens à venir acheter. Donc, c'est ce genre de business là, ces niches là que moi je vous conseille. Les trucs des enfants, les femmes là, et puis les chaussures pour hommes. Voilà. Donc, bon, c'était ça. Je voulais en parler avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Maintenant, à vous de voir, en fonction de vos budgets, vous pouvez vous placer. Et puis bon, here we go. Commencez votre petit truc à côté. Même si vous avez déjà un autre boulot et que vous voulez augmenter, vous voulez genre, autre revenu supplémentaire, vous pouvez chercher, économiser votre argent tout en continuant votre boulot principal. Et puis à côté, vous faites ça, vous pouvez prendre quelqu'un pour vous aider à faire ça, genre, employer quelqu'un. Tu vois, non? Et puis vous avez une deuxième source de revenu. C'est ça qui est là. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. À vous de voir maintenant. Ah, bonne suite à vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose. Vraiment, avec ce business, je ne peux pas vous assurer que vous êtes millionnaire, mais à long terme, au moins, vous allez pouvoir, je veux dire, survivre à vos petits besoins, prendre soin de vous, payer vos loyers, payer la scolarité des enfants. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. Merci beaucoup. Ah.
Bye bye et à la prochaine. Bye. Merci. Bye.